Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Déjà, petit message, ou plusieurs. Bon, il n'y en a qu'un, c'est avantage. Ensuite, également, là on te dit que autour de toi, il y a des choses qui peuvent être avantageuses ou avantageuses, que tu sois homme ou femme. Que c'est quelqu'un, c'est une personne dans ton cercle amical, relationnel, qu'il y a un homme ou une femme intéressant ou intéressante pour toi dans ton évolution. Et on te dit que ça soit un homme ou une femme, tu peux lui dire tout ce que tu as envie. Tes pensées profondes, tes envies, que tu peux te lâcher avec cette personne. Tu peux être nature, peinture, hein, et que vraiment, tu peux lui faire confiance. Donc, tu n'as pas à avoir de crainte avec cette personne. Voilà. Là, nous avons les amitiés et les complicités, ou la complicité amicale. Donc, déjà, on te dit que un ami ou une amie, ça se trouve pas. On ne cherche pas ni l'amitié. Pour moi, on ne cherche ni l'amour, ni l'amitié. Ça vient comme ça. Mais là, on te parle d'amitié et d'une complicité quand tu es ami avec un homme ou une femme. Une amie, c'est le cœur. Mais on te dit, concernant l'amitié et la complicité, d'être l'ami que tu voudrais avoir dans ta vie. D'accord? Donc, c'est à méditer ça. Hein? En fait, c'est à méditer, c'est assez profond dans le sens où toi, qui tu voudrais avoir dans ta vie comme ami. Et surtout pas, en fait. Et on te parle d'un auto-sabotage avec le comportement, d'accord, au niveau des amis et des complicités amicales. D'arriver, peu importe comment, mais d'arriver à trouver ta stratégie de réussite pour changer et ne plus t'auto-saboter avec ton comportement en amitié. On te dit que l'univers, le ciel a beaucoup de lumière pour te permettre de briller et d'arrêter d'être ton pire ennemi en amitié. Je trouve que c'est vachement profond en fait. Parce que c'est toi-même qui t'auto-sabote tes amitiés. Toi seul, que tu sois un homme ou une femme. On te parle aussi du devoir et de responsabilité que tu peux faire preuve. Tu peux être autoritaire parfois, homme, femme, mais ça sert à rien de crier, d'être trop autoritaire, que l'on peut l'être sans forcément élever le ton ou la voix avec quelqu'un. Et là, en amitié, on te dit que il n'y a que toi qui peux faire ce travail sur toi et d'essayer chaque jour d'être meilleur. D'accord?
Et il y a encore ce truc où tu dois arriver à accepter de faire des compromis aussi avec cette personne qui est autour de toi et qui est très intéressant ou intéressante à ton évolution de vie. Et on te dit aussi qu'il faut que tu arrives à accepter, à faire des compromis, autant avec cette personne qu'en amitié. Et dans la vie, on te le répète, il faut que tu arrives à accepter ce qui t'arrive, à accepter les cartes que tu as dans tes mains. Hein? Qu'on te donne, accepte les cartes de vie qui te sont données. Et profite de ta vie, de ta destinée. D'accord? Autant avec cette personne très avantageuse ou avantageuse, qui peut avoir aussi un lien d'amitié. Je te dis aussi, je te parle de force et de volonté, de la transformation. La transformation, c'est faire complètement différemment, des fois, avec courage. Et que tu vas changer de cycle et devenir plus résistant ou résistante. Influence et manipulation en amitié. D'accord? Tout ça parce que y en a, ils doivent pas accepter les cartes que, je le répète, qu'on leur a données à leur naissance. Et ils sont pas dans l'acceptation de ce qu'ils ont dans leur vie ou par rapport à d'autres. Ils veulent pas négocier, ils veulent faire aucun compromis en amitié. Et quelque part, ce sont eux qui qui détruisent leur amitié par leur comportement. Ils n'arrivent pas à accepter ce qu'ils ont eux dans leur vie par rapport à d'autres. Ou ils ont une mauvaise influence sur eux-mêmes avec leurs pensées. Parce que ce sont eux-mêmes ou elles-mêmes, qui s'auto-sabotent par leur comportement, leurs amitiés. Parce qu'on n'accepte pas ce qu'on a dans la vie par rapport à d'autres. Donc déjà, eux-mêmes ont une mauvaise influence sur eux-mêmes parce qu'ils n'acceptent pas leur situation. Donc du coup, non seulement ils s'auto-sabotent eux-mêmes, ils auto-sabotent leurs amitiés et ils ont déjà une mauvaise influence sur eux-mêmes, mais sur les autres. Parce que on influence d'autres personnes, d'accord, par la persuasion, très malveillante pour nuire à d'autres amis. D'accord? Donc, on te dit déjà à toi-même, si tu prends conscience que tu es comme ça, éloigne-toi, c'est mieux, plutôt que de faire du mal à tes amis. Et si les amis, par exemple, toi, tu réalises que tu as dans ton cercle amical des personnes comme ça, éloigne-toi. Ils vont te détruire ou t'auto-saboter ta vie. Donc là, on te dit, que ça soit toi ou avec tes amis, accepte ce qui est. Fais des compromis dans la vie. D'accord? Si toi aussi, tu veux réussir dans ta vie, arrête de t'auto-saboter toi. Arrête d'aller saboter la vie de tes amis. Hein? Et essaye de trouver une stratégie pour réussir déjà ton comportement, mais aussi tes amitiés et ta vie pro, afin de pouvoir te délivrer et avoir une guérison.
déjà dans ta vie à toi, mais aussi par rapport aux autres. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Et là, on te dit quoi? Essaye de prendre conscience que tu fais. Mauvaise influence sur toi-même, mais sur d'autres personnes. Donc, essaye d'en prendre conscience. Essaye de méditer sur toi-même par rapport que tu t'auto-sabotes à toi, mais tu vas aussi auto-saboter des amitiés. D'accord? Parce qu'il y a le fait que tu manipules d'autres personnes pour faire du mal à d'autres personnes en lien avec des amitiés. Donc, essaye vraiment de méditer tout seul ou toute seule avec tes pensées, ta mauvaise influence de manipulation, hein, déjà vis-à-vis de toi, mais par rapport à des amis aussi. Hein, voilà. Donc, on essaye de te dire, essaye de favoriser la méditation, toi seul, avec tes pensées, et d'arriver à développer ta spiritualité personnelle. Parce que là, tu te fais du mal à toi-même, tu n'arrives pas à accepter ta vie par rapport à des amis, donc tu t'auto-sabotes à toi, tu auto-sabotes et tu fais du mal à des amis, pour en plus manipuler d'autres personnes. On te dit, arrête d'avoir une mauvaise influence sur toi, sur les autres. Arrive à t'estimer toi-même et à avoir de l'amour propre. Hein? Faut que tu arrives à arrêter tout ça. Si tu n'arrives pas à t'aimer à toi-même et à te respecter toi-même, personne ne pourra le faire pour toi. D'accord? Il y en a, ils ont vraiment une mauvaise influence sur soi-même, sur les autres. Voilà. Il y a un travail à faire. Et le problème, c'est que on veut pas le faire. On veut pas le faire. On veut pas accepter qu'on a une mauvaise influence, qu'on manipule des amis pour en plus à son avantage pour nuire à d'autres amis, d'accord? On veut pas l'accepter, on veut pas lâcher prise, hein? Et je vous vois bloqué, ça, d'accord? Donc voilà, il faut méditer sur vous-même, prendre conscience que non seulement vous avez une mauvaise influence sur vous-même, parce que vous manipulez vos pensées et en plus vous auto-sabotez vous-même par votre comportement et aussi d'autres personnes. Hein? On ne veut pas le comprendre. Amitié, complicité, auto-sabotage par le comportement, avec de mauvaises influences et de mauvaises manipulations pour arriver à nuire d'autres amis. Hein? Donc on te dit, prends éveil, prends conscience de tout ça. Hein? Mais il faut l'accepter, il faut arriver aussi à en prendre conscience. On se sent frustré par rapport à d'autres. On trouve que c'est injuste. Mais après, dans la vie, il faut avoir aussi des attentes réalisables que tu peux faire. Et arrête toujours de chercher la perfection ou d'être mieux que les autres, hein, pour y arriver, influencer les autres, manipuler les autres, auto-sabotage par du comportement, hein, persuasion, malveillance, pour nuire à d'autres personnes. Voilà. Bon, allez, on continue. On va avoir d'autres petits messages. Donc là, j'ai quelque chose de très bien qui arrive à toi, qui va te très intéressant pour toi, une personne. Hein.
Il y a une ouverture où tu vas en parler avec cette personne. Il y a quelque chose qui arrive à toi, une proposition de voyage ou d'un déplacement très très intéressant pour toi. Tu vas en parler. Il y a des choses qui s'ouvrent là. Vous allez parler de voyage, de déplacement. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être professionnel, hein. Ça peut être professionnel. Il y a une chance, une belle ouverture dans le travail. Un nouveau départ pour toi, hein. Et la nouveauté dans cette communication, il y a des ouvertures professionnelles. Tu vas te déplacer, faire un voyage ou de la route. Tu vas en parler. C'est vraiment un coup de chance, ça. Tu vas parler aussi avec quelqu'un. Alors, soit tu es en couple déjà, ou c'est quelque chose où tu vas parler de te mettre en couple. Et il y a aussi quelque chose par rapport à ça, un contrat professionnel. Hein? Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a quelqu'un aussi qui va te parler. Quelqu'un qui ou s'est séparé ou quelqu'un qui va te parler de sa séparation, de changement suite à cette séparation, ou on va commencer à envisager une autre relation. Il y a le changement suite à cette séparation où on se met en couple avec quelqu'un d'autre. On va t'en parler. D'accord? J'ai vraiment ça. D'ailleurs, on va se lâcher dans la communication. Toi, la personne, vous allez vous soutenir, vous allez vous faire confiance. Hein. Vous allez beaucoup, beaucoup parler. Ouais. Il y a la fidélité dans cette communication.